Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 septembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'offre cette petite vidéo à Xavier Albert qui m'a envoyé ceci il y a quelques jours dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Livre que je n'avais pas lu, que j'ai commencé il y a 2 jours. Et franchement, Xavier, c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Et en plus, ça m'a donné des idées pour écrire mon propre texte dans la revue La Compagnie à Numéro. J'ai réussi, grâce à cette lecture, par une libre association métaphorique, à trouver le titre. Et le titre, c'est ce qu'il y a de quasiment de plus important dans un texte. Le titre, c'est le congélateur. Car j'ai choisi l'image du paradis. Oui, car pour moi, l'existence est un paradis. Et vivre au Québec, c'est un paradis. Pour te remercier, Xavier, je vais t'envoyer, et là c'est le thème de la vidéo, je vais t'envoyer ceci. Un des 60 exemplaires de cette brochure, fabriquée, réalisée, conçue, pensée, animée, rêvée, fantasmée par Michel Bellil, qu'on connaît également sous le nom de Michel Bellus. Mais ici, ah tiens, ça m'avait échappé. Il n'y a pas de nom sur la page couverture. Est-ce que le nom de Michel apparaît quelque part? Je ne serais pas surpris que non. Eh ben voilà. Ah ben oui, il est connu sous le nom de Bellus. Là. 60 exemplaires. Je vais vous montrer 3 exemplaires. Et je vais te montrer celui-ci. C'est celui-ci que je t'envoie, Xavier. Je te l'envoie à l'instant. Et je vous en montre un autre. Et les 60 exemplaires ont chacun une vignette différente, illustrant l'ensemble, qui forme un vaste puzzle qu'on ne réussira pas à reconstituer concrètement, mais que nous allons réussir à le constituer par l'imaginaire. Un mot sur ces cahiers magnétèmes, numéro 5, une exposition délocalisée de 60 petits tableaux de Facebook Kitties. Alors, c'est une première réalisation de Michel Bellus. Attendez, on va installer comme il faut mon, mon Figaro, le chamouraï. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, hein? C'était normal que je requière. Est-ce que ça se dit ça? Est-ce que je demande, en fait, je ne vais pas demander son avis, mais que je demande à Figaro, ce vieux chat de 14 ans que nous avons adopté il y a quelques mois. Et est-ce son grand âge, sa vulnérabilité, son caractère? Il est assez volubile, il lâche de grands miaulements inopinés, et en même temps, il est d'une grande bonté. Ouais, la bonté animale, c'est quelque chose qui m'émeut et qui me touche beaucoup. Alors, Michel avait entrepris de faire ses Facebook Kitties au beau milieu de cette énième guerre entre Israéliens et Palestiniens pour mettre une touche de légèreté sur des fils Facebook bien trop souvent ensanglantés, sanguignolants. Et parfois, la légèreté nous est nécessaire. Alors, de fil en aiguille, il a fini par composer ses ouvrages qu'il va offrir à quelques-uns de ses amis. Et moi, je vous invite, c'est la première fois en presque 1000 vidéos que je fais en quelque sorte une réclame publicitaire. Je vous invite à vous procurer l'un de ces 60 exemplaires à ma librairie. Vous connaissez la suite. Et c'est vendu au coût de 15 $ chaque brochure.
je vous invite à le faire pour que Michel puisse voir son œuvre rapidement dispersée aux 80 et qu'il puisse ne pas, comme il l'a en tête, d'ici un an ou deux, s'il n'a pas vendu tous les exemplaires, la, entre guillemets, déstructurer pour en faire une autre. Pour faire une autre. Prendre l'original pour le transformer. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Je vais vous lire un ou deux passages. Les images sont magnifiques. Les images sont réalisées par Michel Belus. Là. Les images sont magnifiques. Il a un talent fou, ce Michel. Je pense que nous avons besoin du talent, Michel. Je pense que certains artistes doivent en quelque sorte tout donner pour apporter quelque chose à la vie, pour apporter quelque chose au monde. Ce don-là est exigeant et difficile, mais je pense qu'il nous est nécessaire. Nous avons trop de ces gens autour de nous, dans les médias, qui font preuve d'autorité, ce que j'appelle les grands dépresseurs, qui désenchantent la vie, qui font que la vie est pénible, qui en ajoutent. Alors la légèreté d'un Michel est roborative, elle est plaisante. Dans ce qu'il nous dit en préambule, carnet magnétem, version incarnée dans la matière à fleur de chair, numéro 5, le premier. L'idée que ce premier carnet porte le numéro 5 revient à Guy Girard, poète et peintre surréaliste que nous avons rencontré il y a quelques mois. Rencontre mémorable. Oui, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à googler Guy Girard et Bruno Lalonde et vous allez voir Guy Girard ainsi que son ami, poète et éditeur Enrique Lichuca dans ma bibliothèque. J'adore inviter des artistes dans ma bibliothèque. Question de conjurer le sort réservé trop souvent aux ouvrages numérotés, dont le premier se vend rarement, aussi bien que les suivants. Guy m'a suggéré que celui-ci porte le numéro 5 et pour les suivants, la fantaisie décidera du numéro. Un projet vidéo en 32 images statiques. Écrire parce que j'aurais, semble-t-il, quelque chose à dire, mais je n'ai rien à dire, donc rien à écrire. Mais j'écris tout de même. En fait, mes doigts tapent. Eux ont quelque chose à dire. Ils ont vécu bien davantage que moi. Je lis au fur et à mesure ce qu'ils ont à me dire. L'image est magnifique. Oui, les doigts qui savent. Les doigts. Puis au fond aussi, les doigts, c'est les plus grandes extrémités de notre corps. Hein. Tant dans l'horizontal que le vertical. Et ces doigts-là, qui captent la réalité, qui sont des capteurs de sens, peuvent être également des capteurs de rêve. Alors, je vous montre, regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Tenez. Tout l'ouvrage est composé ainsi avec une grande virtuosité et en même temps une nonchalance. J'oserais presque dire une maladresse qui rend l'ensemble extrêmement poétique. Et on n'est pas tétanisé devant l'autorité que représente l'ouvrage. Ceci, c'est absolument extraordinaire. Je vous montre ça. Alors, tout le long, allez regarder. Ici, les 60 Facebook Kitty qu'on retrouve sur les couvertures des 60 exemplaires.
Alors, Xavier, je vais essayer de retrouver celui que je vais t'envoyer aujourd'hui pour te remercier de cette belle découverte qui m'a fait prendre conscience que nous étions dans un paradis. Je le savais déjà. Pour moi, être là, au monde, je trouve ça tellement extraordinaire. Bon, oh, il est ici. Allez, regarde, je viens. Voilà. Alors, je réitère mon invitation. Si vous désirez vous porter acquéreur de l'un ou l'autre de ces 60 exemplaires, vous pouvez communiquer avec moi à ma librairie. Ou peut-être vous transmettrai directement les coordonnées de Michel afin qu'il puisse vous faire parvenir un de ces magnifiques exemplaires de ce travail, à mon sens, exemplaire. Que Michel continue de créer, qui continue de nous offrir une vision autre, une vision nouvelle, une vision poétique de l'existence. Nous en avons besoin. Merci, portez-vous bien. Allez, je vais aller chercher Figaro, un petit salut de Figaro à nouveau. Ah ben oui, je l'adore ce chat-là, hein. Son grand âge, il a 94 ans d'âge humain. Et il est dans le grand âge des chats. Ce qui ne l'empêche absolument pas d'être ce qu'il est. Il a retrouvé un peu de vie parmi nous, dans notre maison, avec les 3 autres chats, c'est semblable. Oui, hein? Et il y a un ronron sourd, un ronron incarné. 14 ans de ronronnement. 94 ans parmi les humains. Hein, mon Figaro? Figaro, le samouraï. Alors, vous connaissez la suite. Je salue également Philippe Blackburn qui m'a envoyé un joli mot hier. Possible que je sois injuste à l'égard d'Heidegger. C'est possible, c'est possible. C'est bien possible. M'arrive si souvent d'être injuste. Peut-être une question, je sais pas. J'ai recueilli davantage de témoignages de l'accusant que de témoignages de défendant. Je dois avouer ici que m'arrive parfois de faire preuve de mauvaise foi, voire de mauvaise volonté. Merci, portez-vous bien.